Tu es honoré, Saint-Esprit, tu es honoré. Oh yeah, tu es honoré, Saint-Esprit, tu es honoré, Saint-Esprit, tu es honoré, Saint-Esprit, tu es honoré. Merci Seigneur pour la vie que tu me donnes encore ce matin. Bien-aimé, si tu écoutes ma voix ce matin, c'est parce que Jésus m'a donné la vie. Et si toi tu peux m'écouter ce matin, c'est parce que Jésus t'a donné la vie. Alors nous rendons grâce à ce Dieu qui est bon, qui est miséricordieux, qui est compatissant, qui est glorieux. Je célèbre le nom puissant de Jésus. Je magnifie sa bonté, je glorifie son Saint-Nom, parce qu'il est le Dieu de gloire, parce qu'il est le Dieu éternel, parce qu'il est le Dieu tout-puissant, il est le Dieu vivant, il est le maître de l'univers, il est le prince des princes, le roi éternel, Dieu souverain, dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Alors ce matin, nous allons continuer notre enseignement sur la foi. Nous sommes dans le lait spirituel, la foi en Jésus, le deuxième pilier. Et maintenant, nous allons continuer. Nous nous sommes arrêtés hier dans Hébreux 22 qui parlait de la foi de Joseph. Et aujourd'hui, tu vas te... Bon, Hébreux 22, n'importe quoi, c'est Hébreux 11, verset 22 qui parlait de la foi de Joseph. Et aujourd'hui, tu vas te positionner dans Hébreux 11, verset 23. On va avancer aujourd'hui. Hébreux 11, verset 23, qui nous parle maintenant de Moïse. Hébreux 11, verset 23. Alléluia, gloire à toi Seigneur, je te bénis pour cette parole. La Bible nous dit, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'il vit que l'enfant était beau et qu'il ne craignit pas l'ordre du roi. Donc vous savez que quand Joseph est mort, le roi, justement, l'oppression a commencé. On a commencé à tuer tout enfant mâle parce que le pharaon qui est venu après la mort de Joseph n'avait pas connu Joseph. Et donc, il a commencé à oppresser le peuple d'Israël. Il a commencé à le maintenir sous une dure servitude. Il a commencé à sortir des lois qui devaient détruire ce peuple, des lois de génocide. Il a commencé à dire que tout enfant mâle qui naît doit être tué immédiatement. Vous voyez un peu? Donc, ça fait que quand Moïse est né, comme il était un enfant mâle, sa maman l'a caché, ses parents l'ont caché. Ça se trouve dans Exode 2. Tu vas te positionner dans Exode chapitre 2, à partir du verset 1. La Bible me dit, un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils, c'était Moïse. Et elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, verset 3, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Et l'enfant va aller dans la maison de Pharaon comme ça, c'est-à-dire que cette caisse va arriver jusqu'à ce que la fille de Pharaon ouvre et voie Moïse et le prend et l'adopte. Mais ici, je veux montrer que les parents de Moïse, c'est par la foi qu'ils ont caché cet enfant. Bien-aimé, est-ce que tu sais que quand Jésus est né, il y a eu une même loi qui a été libérée dans le monde spirituel et sur la terre, que tous les mâles doivent être tués. Il a fallu la foi de Joseph et de Marie pour que Jésus échappe à cette loi. Par leur foi, un ange les a avertis d'aller en Égypte. Et ils sont allés en Égypte pendant quelques temps jusqu'à ce que Hérode meure. Et ils sont revenus après la mort des ennemis de l'enfant. Bien-aimé, quand ton enfant naît, vous savez, quand des enfants qui ont des grandes étoiles, ici les parents ont vu que cet enfant était beau. C'est pas la foi que tu peux reconnaître. On ne parle pas d'une beauté simplement physique, mais on sentait que cet enfant était la délivrance d'Israël. On sentait que cet enfant était la prophétie que Joseph avait libérée. On sentait que cet enfant était vraiment le plan de Dieu. Sa maman n'a pas craint l'ordre du roi. Quelles que soient les lois sataniques qui sévissaient contre les enfants, surtout contre les enfants mâles, surtout contre les enfants libérateurs, les grandes étoiles de la famille,
que ces lois soient défiées par des hommes et des femmes de foi. Ici, les parents ont défié par la foi les lois qui étaient établies par Pharaon. La Bible dit que par la foi, ils n'ont pas eu peur de défier ce que Pharaon a dit. Ils ont caché l'enfant pendant 3 mois. Et que représente 3 mois ici? 3 représente, en fait, la Bible dit que nous sommes cachés en Jésus-Christ, vous comprenez? Donc, par sa mort, nous sommes conformes à Jésus. Par la mort de Jésus, nous devenons un. Nous devenons une seule plante avec lui. Par la conformité à sa mort. C'est-à-dire que lorsque nous acceptons de mourir à nous-mêmes, lorsque nous acceptons que le Saint-Esprit mette à mort les membres de la terre, les œuvres de la chair en nous, pour que nous soyons conformes à Christ, cela, ça dure à peu près 3 jours. Vous savez que Jésus dans le tombeau a fait 3 jours. Donc ici on a caché l'enfant pendant 3 mois. Mais après cela on ne pouvait plus. Parce que maintenant c'est le temps de la résurrection. L'enfant devient un fils du roi. Nous parlons de la nouvelle naissance. Jésus est ressuscité le 3e jour. Donc ici vous pouvez voir un peu comme le palais royal. Bon. Donc je fais juste une parenthèse, mais on va voir ça bien quand je vais enseigner sur le baptême d'eau. Donc on voit maintenant que Moïse doit être élevé, Moïse va grandir dans le palais royal. Moïse maintenant change d'identité, devient fils de Dieu. Bon, ici je vois un peu comme la maison de Pharaon, comme c'est une révélation, je ne dis pas que c'est ça, mais tu dois voir cela comme après les 3 mois, après les 3 jours de Jésus, c'est une nouvelle ère qui commence, vous comprenez? On ne peut plus cacher l'enfant, ça devient l'homme nouveau qui est ressuscité. C'est l'homme nouveau qui doit sortir parce qu'on l'a mis dans la caisse en bois qui représente le Christ et qui représente la mort de Jésus. Et quand il passe sur les eaux du Nil, c'est ça un baptême. Bon, en tout cas, ça, c'est une des révélations que je suis en train de donner, mais ce n'était pas mon point ici. Mon point ici, que c'est pendant 3 mois, on l'a caché. Pourquoi 3 mois? Ça représente la conformité à la mort avec Jésus. Ça veut dire qu'avant que Jésus nous utilise, il voudrait que nous mourons en nous-mêmes. Avant que Jésus nous utilise, nous présente, il voudrait que nous soyons conformes à lui par sa mort. Vous comprenez? Dans le nom de Jésus. Donc ici, c'est très important. Pendant 3 mois, l'enfant a été caché. Et la parole de Dieu me dit clairement ici que c'est la foi de ses parents. Dans verset 23, on ne connaît même pas le nom des parents de Moïse. Mais on mentionne leur foi ici. C'était une grande foi. Parce que la loi était très forte en ce temps-là. C'était un grand risque qu'ils prenaient. Donc, je relis ça. Hébreux 11, verset 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents. Parce qu'il vit que l'enfant était beau. Et qu'il ne craignit pas l'ordre du roi. Verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Verset 25. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un peu de temps la jouissance du péché. Moïse préférait être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance du péché. Écoutez-moi. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Alors je relis le verset 24 au verset 26. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un peu de temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Je vais m'attarder dessus. Bien-aimé, c'est très important. La foi te fera refuser le péché. La Bible dit clairement ici que la foi te fera refuser le péché. La Bible dit que Moïse est devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Je suis en train de parler à une femme. Tu es connecté à un homme. Tu vois que cet homme est peut-être ton chef et il te fait des avances. Il te fait des avances. Il veut même te donner une proposition. Il veut te donner une promotion au travail. Mais cette promotion ne vient pas de ton travail. Cette promotion, c'est pour t'attirer un peu plus proche de lui afin de coucher avec toi. Est-ce que tu peux refuser cela? À quoi ça te sert d'avoir des promotions et de tomber dans le péché, d'aller brûler dans le feu de l'enfer au lieu de garder ta sainteté, de garder ta communion avec Dieu?
Alléluia, gloire à Dieu. Moïse est devenu grand, refusa les propositions du diable, refusa les propositions alléchantes de Satan, refusa les titres de Satan. La Bible dit que Jésus dans le désert, Satan est venu lui dire, écoute, si tu m'adores, je rendrai ton nom grand. Je te donnerai toutes les richesses que tu vois là, Jésus. La Bible dit que Jésus a refusé, il a dit, on n'adorera que Dieu, lui seul. Je relis encore le verset 24. C'est pas la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Tu dois refuser, quand tu deviens grand dans les choses de Dieu, tu refuses le péché. Tu refuses le péché. La Bible dit, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un peu de temps la jouissance du péché. Ça veut dire qu'ici on nous révèle pourquoi le peuple de Dieu était maltraité en Égypte. Ça veut dire que le peuple de Dieu en Égypte refusait les dieux égyptiens, refusait les coutumes égyptiennes. Et quand Moïse a refusé les dieux égyptiens, quand Moïse a refusé les coutumes égyptiennes, qu'est-ce qui s'est passé? On a commencé à le maltraiter comme le peuple de Dieu. Mon frère, tu es un enfant de Dieu, tu n'es pas un enfant du monde. Tu dois refuser les propositions du monde. Samson devait refuser d'aller avec une prostituée. Samson devait refuser les propositions de Dalila. Mais il avait toujours une oreille dans le monde. Il avait toujours une envie. Toi, jeune homme, qui veut toujours aller en boîte, qui veut toujours sortir pour aller boire, pour aller en boîte avec tes amis. Tes amis te proposent, allons, est-ce que c'est un péché d'aller danser? Oui, c'est un péché. Oui, c'est un péché d'aller dans un environnement où il y a des filles sexy, où il y a de la boisson, où il y a tout pour t'exciter. C'est un péché. C'est un péché. Refuse. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Moïse refusa les propositions alléchantes du diable, préférant la souffrance des enfants de Dieu, préférant vivre dans la sainteté et être persécuté et être opprimé avec le peuple de Dieu. Oh Seigneur, donne-nous de refuser, de nous conformer au siècle présent. Alors tu vas te placer. On continue à lire le verset 24. Moïse a refusé. Hébreux 11, verset 24, verset 25. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu. Bien aimé, il faut savoir que ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Va dans 2 Timothée 3, verset 10 à 14. Je lis cela. Pour toi, 2 Timothée 3, 2 Timothée chapitre 3, verset 10 à 14. Pour toi, il parle à Timothée, c'est l'apôtre Paul. Pour toi, Timothée, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. Écoute bien le verset 11. Mes persécutions, mes souffrances. À quelle persécution n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants, les imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Verset 14. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnu certaines, sachant de qui tu les as apprises. Est-ce que tu comprends ce que Paul dit à Timothée ici, mon frère? Il dit que si tu veux vivre pieusement dans la sainteté, tu seras persécuté. Souvenez-vous de Daniel dans sa jeunesse qui a refusé de se souiller avec les mains de Nebuchadnezzar. Les mains de Nebuchadnezzar étaient le roi de Babylone. Babylone veut dire la main des prostituées, c'est-à-dire la prostitution, c'est-à-dire la débauche, c'est-à-dire le vin de la débauche. C'est pourquoi vous voyez dans cette société, les femmes portent des habits qui serrent. Nous sommes en été ici. Vous pouvez sortir, vous voyez des femmes avec des mini-jupes, on voit les fesses, on voit les choses. Ils montrent leurs seins parce que c'est la société actuelle.
c'est le monde de ce monde. Oh mon Dieu, délivre ton peuple de ne pas se conformer à ce monde. Daniel était jeune, mais il a refusé de se conformer. Il a refusé le petit ami. Il a refusé de boire le vin de la débauche. Tu dois refuser de te conformer à ce siècle. Tu dois refuser d'être comme les autres. Tu n'es pas comme les autres. C'est comme l'apôtre Pierre. Il voulait se cacher parmi les gens. La femme lui dit que non, je te reconnais. Tu es un des disciples de Jésus. Il voulait faire comme les autres. On l'a décelé. Tu n'es pas comme les autres, mon frère. Tu n'es pas comme les autres, ma soeur. Pour toi, le sang de Jésus a coulé. Pour toi, la vie de Jésus a été brisée à la croix. Comment échapperas-tu si tu négliges un si grand salut? Comment échapperas-tu au feu? Si tu plaisantes avec le sang de Jésus en allant chez les prostituées, si tu plaisantes avec le sang de Jésus en allant pécher, comment échapperas-tu? La Bible dit, Daniel refusa de se souiller avec les mains qu'il avait sur la table de Nebuchadnezzar. Il refusa les honneurs, il refusa les titres qui amènent dans le feu. Toi qui te masturbes, toi qui vas sur les sites de rencontres, toi qui te masturbes, toi qui vois le film pornographie, répands-toi ce matin. Refuse. Moïse, devenu grand, refusa de se souiller. Il préféra être maltraité, voyant l'opprobre de Christ comme une richesse, comme une richesse, comme une richesse. Mes frères, mes sœurs, les gens qui couchent avant d'être mariés, Dieu ne nous a pas permis de faire cela. Cette société qui dit que non, ce n'est pas l'amour, pasteur. Si tu parles comme ça, le feu arrive, le feu vient, le feu vient. Oh, Jésus a dit, si c'est ta main droite qui est pour toi une occasion de chute, coupe cela. Il vaut mieux pour toi d'entrer infime dans la vie que d'aller dans le feu. Ce Dieu qui n'a pas changé hier, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, s'il n'a pas épargné Sodome et Gomorrhe, s'il a envoyé le feu contre cette ville, je dis aussi que cette génération qui se moque de Jésus, cette génération qui dit que l'homosexualité, c'est la bonne chose qu'il faut faire, cette génération qui ne craint pas Dieu, le feu arrive. Dieu jugera, Dieu condamnera tout acte de péché. Jésus n'est pas un Dieu de péché. Jésus n'est pas un Dieu de péché. C'est un Dieu de sainteté. C'est un Dieu de crainte. Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu a fait avec le péché? Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu a fait avec le monde? Oh, que Dieu nous sauve. Que Dieu nous délivre. La Bible dit que Shadrach, Meshach et Abednego ont refusé de se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar. Refuse de te prosterner devant les attractions de ce monde. Refuse de te prosterner devant ce que Satan vient mettre devant tes yeux. La musique mondaine. Pourquoi tu écoutes la musique mondaine? Pourquoi tu écoutes les femmes qui se dénudent? Pourquoi les désirs sexuels, la débauche? Revenez au Seigneur. Revenons au Seigneur avec cris et larmes. Le feu vient. Le feu arrive. Oh, que Dieu nous libère, que Dieu nous délivre de cette génération droguée par l'impudicité, droguée par la débauche, droguée par les jeux. Que Dieu nous libère, que Dieu nous délivre. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que la jouissance du péché. Le péché, ce n'est que pour un moment. Cette terre sera détruite et Dieu reviendra chercher ses enfants. Dieu reviendra chercher ceux qui l'ont craint malgré les souffrances de cette terre. Dans le nom puissant de Jésus. Alors, on va prier, mon frère. Si tu écoutes ma voix, la foi, c'est aussi résister au péché. La foi, c'est se mettre à part. Jésus a dit, sanctifie-les, Seigneur. Sanctifie-les par ta parole. Sanctifie-les par ta parole. Sanctifie-les par ta parole.
Ce matin, Jésus veut te sanctifier. Quel que soit le péché que tu faisais. Peut-être moi, je ne sais pas, mais Dieu connaît. Tu es sorti avec le mari de quelqu'un. Il est temps que tu coupes cette relation. Parce que la main de l'Éternel viendra sur toi. Il est temps que tu coupes cette relation. Es-tu sorti avec le mari de quelqu'un? As-tu pris la femme de quelqu'un? Mon frère, ma soeur, répands-toi avec l'âme. Parce que Dieu vient. Dieu est en train de venir dans ce monde. Jésus revient. Et il prendra son église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Il est temps que nous nous sanctifions. Il est temps que la crainte de Dieu revienne dans les cœurs. Il est temps que nous renonçons au mal. La Bible dit haïssez le mal et le mal en horreur. Renoncez au mal. Renonçons à la jalousie. Renonçons à l'orgueil. Renonçons à l'arrogance. Renonçons à la médisance, à la méchanceté. Il est temps que nous revenons à Jésus. Je prie ce matin pour la repentance. Toi qui vivais dans le péché, qui as écouté ma voix ce matin, Moïse est devenu grand, refuse le péché. Dieu a dit à Caïn, le péché se couche à ta porte, le péché à la porte de cette nation, le péché à la porte du Canada, le péché à la porte du Québec. À chaque coin de rue, il y a le péché se couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. Domine sur lui ce matin. Refuse de te compromettre comme Daniel. Il y a une grande récompense qui est attachée à toi. Il y a une grande récompense qui est attachée à ton appel dans le nom puissant de Jésus. Alors tous ceux qui sont venus à Christ par cette prière, tu as dit Seigneur Jésus, j'ai écouté ton serviteur ce matin. Je renonce à mes péchés. De tout mon cœur, je regrette ce que j'ai fait. Et je viens à toi, Seigneur mon Dieu. Donne-moi la force de vivre dans la crainte de Dieu, dans la sainteté, dans la sanctification. Donne-moi la force, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant. Aie pitié de moi. J'implore ta miséricorde. La Bible dit que la grâce de Dieu nous enseigne à ne pas vivre dans le péché, mais à vivre dans la sainteté, à marcher au-dessus du péché. Alors aujourd'hui, toi qui reviens de tout ton cœur à l'Éternel, que l'Éternel guérisse ton cœur, que l'Éternel te restaure mon frère. Aujourd'hui même l'Éternel te guérit, aujourd'hui même l'Éternel te restaure, aujourd'hui même l'Éternel te relève, il met sur toi de nouveaux vêtements comme le Fils au prodige. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Si tu as besoin de parler au pasteur, à moi, à un pasteur, tu peux m'écrire dans l'adresse mail que tu verras si tu as besoin de confesser certains péchés. Car la Bible dit de confesser les péchés les uns aux autres, surtout aux anciens, et enfin qu'il prie pour vous pour que vous soyez guéris. Alors tu peux le faire, je prierai pour toi. Il y a l'adresse mail du pain vivant quotidien que tu peux écrire. Partagez cet audio, le monde est en train d'aller dans le feu. Sauvons le plus grand nombre, mais bien aimés, nous connaissons l'évangile, nous connaissons la bonté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, c'est au nom de Jésus que j'ai prié ce matin. Amen. On se retrouve demain au nom de Jésus.